Selon un proverbe juif, le foyer, c'est la femme. Merci de me recevoir chez vous. Je suis votre serviteur, Dominique Seri. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Par la famille, la société et l'école, nous avons intériorisé de mauvaises définitions du mariage. Et cela a conditionné notre manière de penser le mariage et aussi notre manière de vivre le mariage. Nous avons par exemple cru à tort que le mariage était un acte civil et solennel. Nous avons confondu par cette définition la cérémonie de mariage à la vie de mariage. Nous avons cru à tort que le mariage était un contrat, c'est-à-dire quelque chose que nous pourrions rompre si l'une des parties ne respectait pas les clauses du contrat. Nous avons cru à tort que le mariage était l'union de deux personnes dans les conditions réunies par la loi, donnant ainsi un cachet au mariage homosexuel. Pour rappel, c'est Dieu qui est l'instigateur du mariage. Le mariage n'est pas une entreprise humaine qui peut changer au gré des désirs, au gré des lois qui sont votées dans les assemblées, ou qui peut dépendre des définitions qui sont dans nos dictionnaires. Pour rappel, depuis 2011, la définition du mariage a changé dans le dictionnaire Robert, depuis 2014 dans le dictionnaire Larousse. Aucun homme ne peut se donner le droit, ni la capacité de transformer une institution que Dieu a établie de son propre chef. Et comme c'est Dieu qui est l'instigateur du mariage, c'est à lui que reviendrait la bonne définition du mariage. Pour réparer Mercedes, on ne peut pas aller chez Renault. Il n'y a que Mercedes qui peut mieux réparer Mercedes. Convenez avec moi que Dieu seul peut nous aider à mieux comprendre ce qu'est le mariage. Selon lui, Dieu, le mariage est une alliance à vie et non un contrat à terme. Pour Dieu, le mariage n'est pas un jeu d'enfant, c'est une affaire d'adultes, c'est-à-dire d'hommes ou de personnes matures. Pour Dieu, le mariage n'est pas une cérémonie pour le plaisir des hommes, c'est un engagement pour le plaisir de Dieu. Pour Dieu, le mariage n'est pas possible entre deux personnes du même sexe, ce qui est aujourd'hui appelé mariage pour tous. Pour la petite histoire, à l'école, on nous a appris en mathématiques qu'un couple, c'est un ensemble qui est composé d'éléments différents. Et une paire est un ensemble qui est composé d'éléments identiques. D'où vient-il qu'aujourd'hui, on nous parle de couple homo? Selon la définition mathématique, il ne peut jamais exister un couple homo. Un couple contient toujours deux éléments distincts. Juste pour le rappel de ceux qui nous ont enseigné cela à l'école. Je vais dire aussi, pour Dieu, il y a mariage seulement quand un homme a quitté son père et sa mère, quand il s'est attaché à sa femme et quand les deux sont devenus une seule chair, c'est-à-dire qu'ils sont un au niveau des sentiments et un au niveau des convictions. J'ai eu du plaisir à partager ce temps avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et de la partager avec vos proches. Et également poursuivre ce partage chez vous à la maison en lisant Malachie 2, 16, Matthieu 19. Vous pourrez également lire 1 Corinthiens 7, Romains 7, Genèse 2, 24 et Proverbes 20, 25. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain autour d'un thème très intéressant, enfants de qualité et bonheur conjugal. Shalom chez vous. Audio Jungle.
Audio Jungle.